Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, c'est la ville que les acteurs de la région ont choisie pour l'atelier de réflexion sur le système de surveillance des mouches de fruits de la CEDEAO. Le développement de cet outil a commencé en 2015 avec la mise en œuvre du projet d'appui au plan régional de lutte contre les mouches de fruits en Afrique de l'Ouest. Ce projet est financé par l'Union européenne, l'AFD, la CEDEAO et ses États membres. Les discussions de Ouagadougou visent à permettre à chaque pays et à chaque bénéficiaire du projet de s'approprier le système de surveillance et d'envisager les mécanismes les plus appropriés pour la pérennisation du système. Les mouches des fruits constituent une problématique importante pour le secteur horticole en Afrique de l'Ouest. Elles peuvent détruire 50 à 80% des productions fruitières et limitent les exportations ouest-africaines. L'impact négatif de ces ravageurs sur les performances physiques, économiques, commerciales et financières des filières fruitières est très important. Pour faire face à ce fléau, la CEDEAO a mis en place en 2015 un plan de riposte à travers le projet de soutien au plan régional de lutte contre les mouches des fruits en Afrique de l'Ouest. Les acteurs de la filière discutent à Ouagadougou du 23 au 26 novembre 2018 de la pérennisation des acquis du projet, notamment celui relatif au système de surveillance des mouches et en manque en Afrique de l'Ouest. Il faut dire que les mouches de fruits sont intervenues dans notre écosystème depuis les années 2008, mettant à rude épreuve donc, cette filière, entraînant des pertes importantes qui peuvent atteindre jusqu'à 80%, et surtout avec un lourd tribut pour nos exportateurs de mangue vers l'Union européenne. Le représentant du ministre burkinabé de l'Agriculture et des Aménagements qui a ouvert l'atelier des experts a encouragé les participants à proposer des actions concrètes pour faciliter la pérennisation des acquis du projet. Mesdames et messieurs, je souhaite plein succès aux travaux et déclare ouvert au nom de Monsieur le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques l'atelier de réflexion sur la pérennisation du système de surveillance des mouches des fruits dans la sous-région ouest-africaine. La CEDEAO rappelle l'importance de ces assises de Ouagadougou et les résultats attendus. Mesdames, Messieurs, après 4 années de mise en œuvre sur le terrain, un des résultats phares du projet des mouches des fruits est sans conteste la mise en place d'un système de surveillance des infestations des mouches de fruits et le déclenchement, le cas échéant, d'alerte à l'endroit des producteurs, des exportateurs et des services de protection des végétaux des pays d'intervention. Il s'agit pour la CEDEAO de recueillir les avis et commentaires des techniciens sur l'utilité du système d'une part et de collecter leurs recommandations pour sa finalisation et surtout sa pérennisation d'autre part. Le premier intérêt d'avoir le système prépositionné au niveau régional, c'est que en Afrique de l'Ouest, les États membres de la CEDEAO ont des frontières. Mais les insectes ne reconnaissent pas les frontières. Donc, l'intérêt premier de ce système au niveau régional, c'est qu'on peut suivre en effaçant nos frontières et en suivant l'écologie des insectes pour mieux les contrôler. Donc on peut savoir où ils se trouvent et les attaquer là, dans les petits foyers. Au niveau national, c'est aussi d'apporter le renforcement de capacités nécessaires, de manière à ce que des mouches ou des insectes ou des autres ennemis transfrontaliers qui dépassent les frontières d'un pays, le pays est capable de dire nous sommes infestés par tel pays. Parce qu'en regardant à l'intérieur de leur propre pays, ils seront capables de voir d'où vient l'ennemi. Et en ce moment, les dispositions sont prises pour informer le pays d'où viennent les infestations, pour qu'ils fassent autant pour maîtriser le fléau. Le système est actuellement opérationnel à 63% à cause des nouveaux pays entrants bénéficiaires du projet. Pour les pays les plus avancés dans le déploiement du système que sont le Sénégal, le Burkina Faso et le Bénin,
Il ne leur reste qu'à étoffer leur capacité d'analyse pour la prise de décision et d'émission des alertes pour déclencher la lutte ciblée dans les foyers d'infestation. Au niveau du Bénin, le système est globalement en place. Nous avons pour le compte du niveau régional divergé que nous avons installé et dans lesquels nous faisons les collectes de données régulièrement, de manière hebdomadaire. Nous avons également divergé pour le niveau national, au niveau desquels nous collectons déjà les données depuis environ 1 an. Au niveau du Burkina Faso, depuis mai 2017, nous avons mis en place le système de surveillance des mouches de fruits par la mise en place de 40 vergers de surveillance au niveau national. Et nous avons mis en place le dispositif aussi de collecte des données. Ces collectes-là se font hebdomadairement. Et nous avons aussi mis un dispositif pour faire la compilation des données et les transmettre à la base des données. Et au niveau régional, ils ont même évalué notre système opérationnel à 95%. Les pays classés intermédiaires accusent un retard dans le déploiement de l'outil, mais disposent d'une capacité technique et administrative pour rapidement opérationnaliser le système. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, du Mali et de la Guinée. Les équipes vont se déployer sur le terrain pour l'installation du système national. Mais j'avoue qu'au niveau national, nous avons la compétence pour encadrer le système national pour pouvoir avoir un bon système national de surveillance. C'est vrai que les pièces ne sont pas encore installées, mais nous avons de la compétence parce que nous travaillons en collaboration avec la recherche qui nous encadre chaque fois que nous avons besoin. Ils font partie du comité national. Donc chaque fois que nous avons des difficultés, nous avons toujours recours à la recherche. Ils sont toujours là. Nous échangeons par téléphone, par email, à tout moment. Quand on a besoin de se déplacer, qu'ensemble on puisse élaborer un système qui puisse être adapté à la condition de la Côte d'Ivoire. Due to the challenges with the procurement of the surveillance material, we only received our surveillance material in June this year, and we established the national surveillance sites in August. As it is, we may only get 1 year's data by the end of the project in August 2019, and to do good analysis, you need at least 2 years data for you to do analysis of the fruit fly populations and species that you have in your country. Le troisième groupe de pays constitué du Nigeria, de la Gambie, de la Guinée-Bissau et du Togo ont un système très peu robuste. Ils ont par conséquent besoin d'un plus grand appui pour la pérennisation de leur système de surveillance. A implementação do sistema de vigilância de mosca de fruta na Guiné-Bissau, nós recebemos uma formação dos técnicos que trabalham na vigilância e depois já instalamos as armadilhas e recebemos a formação como podemos fazer a coleta de dados no terreno. E temos os técnicos que fazem esse trabalho e nesse momento o que nós não temos é que o sistema não trabalha ainda como deve ser. Fizemos a coleta de dados. Presently we have a national fruit fly committee that is well established and up and doing. We also have the project office established at the National Horticultural Research Institute. We have identified about 40 orchards in 6 different states of Nigeria where mango is prominently grown. These states are Kaduna, Plateau, Nasarawa, Benue, and Oyo State. 6 of these states are some of the major growing mango zones, and we have orchards established in these places. In addition, we also have established trapping systems established in all these orchards, and we have employed enumerators in every state who are presently collecting data on the fruit fly populations and reporting back to the project office in NIHOT. So Nigeria, despite late starting,
has a well-established network already on the fruit fly control system. Le Cap-Vert, le Libéria, le Niger et la Sierra Leone rejoindront les 11 pays déjà bénéficiaires du projet dans le cadre d'une extension du projet. Pour la pérennisation du système de surveillance au niveau national, les pays, à travers leur direction de protection des végétaux, ont leur rôle régalien à jouer. Au niveau régional, la CEDEAO doit s'investir et s'affirmer davantage dans sa fonction de leadership, d'appui, de coordination et d'animation. Le dispositif le plus idoine, c'est de pérenniser les comités nationaux de lutte. Ces comités ont été promus, c'est multi-acteurs, ça réunit toutes les compétences du pays et de ce point de vue, ils sont aptes parce qu'ils ont reçu des formations pour continuer et pérenniser le dispositif au niveau national. Et au niveau régional, le dispositif doit être logé au niveau de l'agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation, mais en veillant à ce que ce dispositif qui est noté là-bas comme une unité soit connecté à l'ensemble des systèmes nationaux de recherche et tous les autres comités nationaux. Donc il y a une bonne coordination entre le régional et le niveau national. Le secteur privé, les interprofessions bénéficiaires des alertes et des conseils pour la lutte doivent aussi s'investir dans le déploiement du système. When the alert and the surveillance come, and the alert comes, and the private sector do not get involved, all the work done from the region through the national and everything will come to zero. So the contribution of the private sector is to run with the message and to get involved and make sure we eliminate the fruit flies menace from our country so that our fruits going outside the world, outside the country, can be free of all pests, especially the fruit flies. Les conclusions et les recommandations de la réunion des experts ont permis aux décideurs de donner les orientations nécessaires pour la pérennisation du système après la fin du projet. On ne peut que saluer cette disposition, remercier les organisateurs et surtout les experts pour le travail fabuleux, de très bonne qualité qui a été élaboré. C'était l'occasion de faire le point sur ce que ce projet a déjà généré comme résultat. Et quand on voit que le taux d'interception des produits ont diminué de plus de 50%, très précisément 57% entre 2014 et 2018. C'est vraiment à saluer. Vous savez que quand on détruit les conteneurs en Europe, c'est à la charge de nos exportateurs. Et ça fait énormément de millions de francs CFA qu'ils perdent. On a avancé le chiffre de 9 millions d'euros que nos exportateurs perdent à l'entrée de l'Union européenne. Donc pouvoir réduire ça, c'est sauvegarder des ressources financières et des devises pour nos pays. Donc nous sommes très satisfaits des acquis et des résultats de ce projet. Le système de surveillance permet ainsi non seulement d'aider les producteurs à suivre la santé de leur production, à identifier précocement les infestations, à lutter efficacement contre les mouches de fruits, à gérer leur plantation comme une entreprise, mais aussi aux États de connaître le potentiel de production et d'emploi que la filière peut générer du fait de la disponibilité de la matière première, notamment la manne. Le système devient dès lors un outil d'aide à la décision pour la définition et la planification des politiques en direction de la filière. Nous, au niveau de la CEDEAO, nous allons nous battre pour institutionnaliser certaines de ces activités dans notre propre cadre de travail, mais aussi aider les pays à institutionnaliser ça aussi au niveau des directions de protection des végétaux et au niveau des comités nationaux de lutte contre la mouche des fruits, leur propre plan de travail. Cette réunion a été rendue possible d'abord par le Fonds européen de développement, le 10e FED. Donc nous les remercions énormément pour cet appui, sans lequel on n'aurait pas pu tenir cet atelier et on n'aurait pas pu exécuter ce projet. L'AFD, l'Agence française de développement, a apporté aussi une contribution significative pour nous permettre d'aboutir aux résultats aujourd'hui qui ont été présentés. Il ne faut pas ignorer aussi les importantes contributions de nos États membres, mais aussi des exportateurs, des producteurs de mangue dans l'espace régional sur les 11 pays d'intervention du projet. Avec ce système de surveillance des mouches des fruits, la CEDEAO s'inscrit dans une perspective durable de gestion de la protection des végétaux contre les ravageurs en général et contre les mouches des fruits en particulier.
La CEDEAO invite tous les partenaires à apporter leur contribution pour une meilleure structuration des chaînes de la valeur agroalimentaire en général et pour le développement de la filière mangue en particulier en Afrique de l'Ouest. Les mouches des fruits ne doivent plus constituer une contrainte pour l'exportation ou la circulation des produits de la région vers les marchés nationaux, régionaux et internationaux.